C'est bon, on est en live, tout le monde nous entend. Ouais. Alors, bienvenue tout le monde, installez-vous. On va commencer ce septième podcast sur la chaîne. Ça fait déjà maintenant un bon bout de temps que là, toutes les semaines, on se retrouve tous les dimanches pour des petits sujets comme ça d'actualité ou des sujets qui intéressent pas mal de monde, notamment ceux qui nous suivent. Puis là, aujourd'hui, on va parler de business, du monde des affaires. Parce que surtout pour nous, tu sais, les Tahitiens, là, les petits Tahitiens, quand on est jeune, tu sais, on voit les États-Unis, on voit le Canada, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme quelque chose de grandiose pour nous, tu sais, limite on fantasme dessus. Puis dans le monde des affaires, c'est encore pire, fait que aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler du monde des affaires, puis surtout du mindset que ça prend pour avoir comme du succès dans les affaires, surtout en Amérique du Nord. Puis là, aujourd'hui, on est accompagné de John Black. Puis c'est pour vous faire la petite histoire, c'est tout simplement mon coach depuis plus d'un an que j'ai commencé le job que moi je fais en vente. Je suis dans son bureau. Puis justement, il va nous parler un petit peu de son parcours, de qu'est-ce qu'il a fait. Puis moi, pour moi, c'est comme un mentor. C'est aussi un exemple dans la business, puis même point de vue personnel aussi. Tout ça, on va le partager ensemble. Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, on va les inclure dans la discussion aussi. S'il y a de quoi qui vous intéresse ou des choses que vous voulez lui poser directement, ça va faire plaisir. Fait que, John, merci d'être là. C'est vraiment un Merci. honneur. Ça fait plaisir. Bon, même si on se voit assez souvent, c'est cool de t'avoir ici. Puis surtout parce que je sais que tu as beaucoup de choses à partager. Ben, déjà, moi, j'apprends beaucoup grâce à toi. Puis je me dis que ça, il y a pas mal de jeunes qui nous suivent, qui sont aussi intéressés par la business. Fait que s'ils pouvaient apprendre de toi directement, ce serait merveilleux. Donc c'est ça un peu l'idée aujourd'hui. Fait que John, Cool. si tu pouvais commencer, déjà j'ai une question pour toi. Euh, Est-ce que c'est ton vrai nom, John Black? Mon vrai nom, c'est Jonathan Crawford Black. Ok. Euh, puis après ça, quand j'étais au secondaire, on m'appelait Joe Black parce qu'il y avait un film qui avait sorti, Meet Joe Black. Puis après ça, quand je commençais dans le business, on m'appelait John. Le John. gérant était anglophone, fait qu'il m'appelait John. Ok. Puis après ça, c'est resté. Puis là, on dirait que le monde, lui, m'appelait John ou Jonathan ou m'appelle John Black. Ouais. Il prend mon nom complet. Fait Je te dis ça parce que mon père puis plein d'amis, quand je parle de toi, ils sont comme John Black. Ça sonne trop acteur américain ou genre ça sonne trop bien pour ça son Ouais, vrai ma nom. copine me dit la même chose. Elle dit, on dirait que ton nom sort d'un livre d'Arlequin. Mon frère, c'est Jason Christopher Black. Mon père, c'est Douglas Crawford Black. D'origine anglophone, écossaise pour mon père. Ma mère est italienne. Fait qu'elle, c'est Elena Barbieri. J'ai un petit peu des deux, là. Écossais mélangé avec d'italien, ouais. Ok, c'est bon ça. Ok, c'est cool. Donc, si tu peux juste, pour ceux qui te connaissent pas dans le chat, donc te présenter qui tu es, d'où tu viens, ton parcours un petit peu. OK. Ben, je vais essayer de garder ça court parce que mon parcours quand même il est long. Ça fait 25 ans quand même que je suis en business. Mais moi, je peux te dire que j'ai toujours été attiré par les affaires. Ok. J'ai joué au hockey quand même un bon niveau. J'ai né à Montréal, grandi à Montréal, déménagé sur la Rive-Sud. J'étais un petit gars de la place. Mais disons que j'ai joué au hockey quand même un haut niveau, midget 3A, junior, etc. Puis j'ai toujours voulu faire carrière pro. Pourquoi? Parce que je me disais que je voulais faire de l'argent, j'aimais le sport, j'étais passionné, etc. Je pense qu'il y a des bonnes leçons aussi je pense que quand tu as un background de sport puis tu fais de la business, je pense que ça peut t'aider au niveau compétitif, au niveau de discipline, au niveau de sacrifice, etc. Puis, euh, puis j'avais commencé ma propre business avant même de commencer la business que je fais là. J'avais acheté j'achetais du matériel. J'avais comme loué un kiosque dans un marché aux puces. Je pense que j'avais 18-19 ans. Puis je fumais pas, mais je vendais du tabac en fait. J'avais une machine transformatrice, on mettait ça dedans, je vendais des choses comme ça. Finalement, la bâtisse a été vendue, fait que j'ai dû le quitter. Par la suite, bizarrement, pendant que j'étais au cégep, je louais des marchés aux puces, etc., pour vendre des choses. Puis il y a Ok. un gars à côté de moi qui vendait comme des lighters à l'époque, qui avait comme pas au butane, là, tu sais, un peu, Ouais. gars magique, puis il importait ça de Chine. Quand il importait ça de Chine, je disais, hey, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils vendent pas ça dans les dépanneurs. Il disait, non, non, j'importe ça de la Chine. Je commençais à y acheter ça. Puis là, ça venait en boîte de 10.
jusqu'à temps que je me rende jusqu'à la personne qui les faisait en Chine. Puis j'allais voir les dépanneurs. J'avais fait faire un rack comme en plastique, Ouais. briquet magique. Je laissais les lighters en consignation comme dans les dépanneurs. Je donnais 20 lighters, des fois 40. Puis à chaque semaine, je passais au dépanneur. Quand ils n'avaient vendu, je les comptais, je faisais l'inventaire, puis ils me payaient pendant que je faisais mes études. Fait que c'était un peu ça ma job. OK. J'ai fait ça avec, je ne me souviens plus du nombre exact, mais peut-être une vingtaine de dépanneurs. Là. Je pourrais dire que toute la rive sud de Varennes, Boucherville jusqu'à Sorel, j'ai quasiment tous les dépanneurs, j'avais des lighters là-dedans. Fait que j'ai commencé comme ça. Après ça, je voulais voyager, je voulais aller en Europe, je voulais aller en Afrique, je voulais voir le monde, un petit peu comme n'importe quel jeune. Je me suis dit, mais toujours plus cool de voyager quand tu es jeune que commencer à voyager quand tu es retraité. Fait que, puis là, j'ai vu dans une annonce dans le journal à l'époque, puisque avec l'Internet, c'était pas là que les gens faisaient le recrutement, c'était dans le journal. Puis j'avais vu expansion en Belgique, j'ai passé une entrevue. Finalement, c'était la business dans laquelle que je fais aujourd'hui. OK. Je suis venu pour une journée d'observation. Ça a pris 7 mois de devenir assistant gérant. Par la suite, je suis parti en Belgique. OK. C'est ça mon objectif. Je me suis fait nommer gérant en Belgique. Je suis revenu à Montréal. Par la suite, pendant que j'étais à Montréal, je suis resté peut-être 2 ans, 3 ans. J'ai ouvert une paquet de succursales. Puis là, je voulais encore, ça me grattait. Je voulais absolument aller à l'extérieur. J'ai déménagé au Sénégal. J'ai fait une compagnie d'import-export parce que j'ai acheté de la marchandise en Chine. Je faisais importer des bateaux, des conteneurs de 40 pieds. J'en faisais jusqu'à 3 par mois, des fois 2. Puis je vendais tout mon stock. J'avais comme un système de distribution avec des agents indépendants comme qu'on fait aujourd'hui. OK. Mais pour des magasins, puis je fournissais des magasins, tu sais, des articles variés, articles d'enfants, des flashlights, des torches, des booklights, des plats, des Tupperware, n'importe quoi. Oh my God, Puis OK. je vendais ça au magasin. Puis après ça, je suis revenu ici. Je suis resté en Afrique pendant 4 ans. Je suis revenu par la suite ici. J'ai recommencé encore à faire la business que je fais là. Puis après ça, je déménageais à Toronto, je déménageais au Nouveau-Brunswick. Je suis revenu à Montréal il y a quelques années. Puis OK. aujourd'hui, ben, j'ai des succursales un petit peu partout au Canada, là, de Vancouver jusqu'à Halifax. Puis j'ai une OK. couple de succursales aux États-Unis aussi. C'est sûr que mon opération en Afrique que j'avais, je l'avais montée peut-être à 4 pays différents, Cameroun, Guinée, Mali, Sénégal. Mais quand je suis parti, j'ai tout laissé. J'ai laissé les gars qui étaient là-bas en charge de la business. Je voulais pas. Quand tu fais de l'import-export, le risque de vol, etc., tu sais, faut que tu sois sur place pour gérer ta business. Puis je OK. voulais pas être sur place. Fait que j'ai laissé à des locaux là-bas. OK. Puis là, en ce moment, est-ce qu'il y a toujours des gens qui gèrent les bureaux que tu as en Afrique? Est-ce qu'ils J'ai sont plus de toujours bureau en Afrique. opérationnels? J'ai plus de bureau en Afrique, mais j'ai OK. des gens, oui, qui font encore la même business qu'ils faisaient à l'époque que j'étais là, qui D'accord. ont continué dans le domaine, qui font très OK. bien. Fait qu'en gros, depuis ton jeune âge, tu as toujours été dans la vente, tu as toujours eu ce mindset entrepreneur. Puis attends, selon toi, c'est quoi qui a fait que toi, par exemple, tu sais, il y a plein d'opportunités qu'on voit un peu partout, mais c'est quoi qui a fait que toi, par exemple, tu as vu des lighters, puis tu te dis, OK, ben ça, moi, je peux le vendre, puis comme tu l'as fait au dépanneur. C'est quoi, selon toi, qui fait que toi, tu as eu ce mindset-là? Je Des... pense pas, je pense, ça dépend de ta question. Le mindset lui-même, c'est je suis intéressé par les affaires. OK. Tu comprends? Puis quand tu es intéressé par les affaires, parce que le but, évidemment, je veux faire de l'argent, je veux avoir du succès, je veux m'acheter une belle maison, je veux conduire une belle voiture. Souvent, les gens vont dire ah, faut pas de l'argent pour être heureux. Puis je suis d'accord avec ça. Faut pas de l'argent pour être heureux, mais tant qu'à pleurer, j'aime mieux pleurer dans ma poche que pleurer sur mon bicycle. Fait que c'est un petit peu ça ma mentalité. Fait OK. que, Ouais. fait que c'est un peu ça ma mentalité, mais euh, je suis intéressé par les affaires. Puis pourquoi la vente? Parce que toutes les entreprises du monde, tu sais, le monde qui disent qu'ils n'aiment pas la vente, mais ne fait pas des affaires. Parce que Mhm. si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas ouvrir une business. Parce qu'au fond, la business, avant qu'elle fonctionne bien, puis tu as plein d'employés, etc., il va falloir que tu commercialises ton produit toi-même. OK. Si tu es incapable de vouloir faire de la vente, tu dis ah non, moi je ne fais pas ça, mais moi je veux être un gestionnaire. Un gestionnaire, ça, c'est un autre job. Ce n'est pas un entrepreneur. C'est quelqu'un qui va à l'école, qui étudie là-dedans, puis un entrepreneur l'engage pour gérer ses finances, pour gérer son staff. Mhm. C'est totalement différent. Fait OK. qu'un entrepreneur, ça commence toujours avec de la vente. Plus que tu vas faire de vente, plus tu vas avoir besoin de monde. Puis après ça, ça va devenir une gestion finalement avec des recruteurs, des gens en ressources humaines, etc. Mais ça commence toujours par la vente. Ça commence avec une personne, un produit, puis une première vente. C'est comme ça qu'une business commence. D'accord. OK. Puis justement, je pense que
tu parlais justement qu'en Afrique, tu te vendais plein de choses, d'objets. Puis c'était comment est-ce que tu les vendais, ces objets-là? Ben, j'avais des bureaux, un petit peu comme que je fais en ce moment. J'ai des bureaux, j'importais la marchandise, j'avais un entrepôt. On OK. donnait de la marchandise aux représentants. OK. Les représentants partaient sur le terrain, rencontraient des gens, puis vendaient les articles, revenaient au bureau. Qu'est-ce qui était vendu, ils me payaient, ils gardaient le profit. Puis qu'est-ce qui n'était pas vendu, me le redonnait, je le remettais dans l'entrepôt. OK. Je faisais ça chaque jour. Chaque jour. Puis donc, au final, c'est ça, c'est de la vente directe que tu as toujours fait depuis le début au final. Mhm. Puis ça, à quel âge est-ce que toi, tu as géré ton premier bureau de vente? 22 ans. J'avais 22 ans. Ouais, j'avais 22. 22 Deux. ans. Ouais, 22. J'avais 22, mais j'ai ouvert mon bureau. Je me souviens, mon incorporation, mon premier bureau, c'était dans la ville de Québec. Ouais. Puis j'avais 22, puis c'était le 15 mars, puis le 17 mars, c'était mon anniversaire. Fait que j'ai eu 23 2 jours plus tard. Oh my God, 23. C'est ça. Puis dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que moi, j'ai 25 ans, puis je suis toujours là, mais c'est pas grave. C'est pas là la question. Mais OK, 22 ans, puis OK, C'est c'est mon cool. premier bureau dans le business que je fais. Ma première entreprise, je l'avais à 18 ans. À Comme je te 10. disais, j'avais les briquets, puis les marchés aux puces, j'étais incorporé, là. Oui, OK, tu étais incorporé. Est-ce que même à 18 ans, tu gérais déjà du personnel? Est-ce que tu avais du Pas monde avec vraiment, toi j'avais aussi? ma cousine. Non, 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 Non? j'avais marché aux puces, j'engageais ma cousine le week-end, là, puis Ah that's it, ouais. là. Je sais souvent, c'est comme ça que ça commence au début, là. Ouais, c'est Ouais. pas. OK. Puis maintenant, tu as combien de bureaux? 25. C'est ça, tu as 25 ans d'expérience dans la business, c'est ça? Dans qu'est-ce que je fais en ce moment, oui. Ouais. Combien de bureaux? Je ne compte pas vraiment, là, mais je dirais peut-être 27, 28 dans ce coin-là. J'en ai aux États-Unis et au Canada. OK. Aux États-Unis et au Canada. D'accord. Puis pourquoi la vente? Pourquoi la vente? Ben, tu as déjà un peu répondu à ça. Mais tu sais, parce que moi, tu sais, j'ai souvent parlé à mes parents ben, de qu'est-ce que je fais. Puis malheureusement, puis c'est ça que on en parlait un petit peu. Quand tu commences dans la business, souvent la première chose qui te vient, c'est porte à porte. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait, c'est porte à porte. Mais toi, c'est quoi ta vision du porte à porte? C'est quoi ta vision de la vente? Je n'ai pas vraiment une vision de porte-à-porte, là, mais t'en pas. Moi, je n'ai jamais considéré que je faisais du porte-à-porte, là, parce que comme 50 de mon organisation font du commercial. J'ai plusieurs succursales qui font du first data, qui vendent à des propriétaires d'entreprises. Mes OK. bureaux aux États-Unis que j'ai, j'en ai deux, Laura et Alex. Eux autres, ils travaillent dans le retail. Fait qu'on vend des téléphones cellulaires dans des magasins Target. Fait qu'on a une OK. section dans Target, puis on vend du cellulaire à AT&T, OK. puis DirecTV aussi. Fait que j'ai un bureau Direct Energy en Alberta, à Edmonton, où est-ce qu'on est dans le Walmart, puis on a une section Direct Energy qui est électricité pour la maison, puis on vend ça. On fait un pilote actuellement avec un gars qui s'appelle Samy, puis il y a Cody, puis un Ben, 3 succursales qui travaillent là-dessus. Là, on fait des appels à cause du COVID, mais le plan original, c'est d'aller dans les magasins Home Depot pour prendre des rendez-vous pour les gens qui veulent faire des rénovations. Aux États-Unis, on a commencé récemment au Canada aussi à faire des appels pour Amazon. Aux États-Unis, on fait OK. Amazon. Fait que, tu sais, OK. c'est de dire que c'est du porte-à-porte. Ça dépend de quelle campagne tu travailles, quelle ville, etc., quel domaine. Moi, je vois ça plus comme en 2021, c'est excessivement difficile pour une business de réussir, même en 2020. C'est pas que c'est difficile de réussir, c'est juste que c'est difficile de rejoindre les gens. Parce que tu sais, tu vas dire, oui, il y a les social media qui vont rejoindre les gens, Facebook, Twitter, Instagram, etc., ça va rejoindre les gens. Mais Ouais. encore là, les gens, il faut qu'ils te suivent pour voir c'est quoi tes produits. Puis en Mm. même temps, les gens ont beaucoup de ad blockers, etc. Puis quand tu écoutes YouTube, ça ne te tente pas nécessairement d'écouter toutes les annonces. Fait que moi, j'ai un ad blocker, fait que je ne vois pas les annonces. Puis souvent, même avec la télé, maintenant, tu sais, les pubs à télé, avec les enregistreurs, les PVR qu'on appelle, les Ouais. gens vont enregistrer leurs émissions, ils vont sauter les annonces, la radio, il n'y a plus personne qui écoute ça, tout le monde a des Spotify ou whatever, ils vont downloader de la musique. Journal, ça ne jette plus, ça n'existe plus un petit gars qui passe le journal au Canada. Ouais. Les journaux sont passés plus dans des cliniques puis des restaurants qu'autre chose. Mm. Le Journal de Montréal vendait une certaine période, en 1995, je pense 250 000 copies par jour. Je pense qu'on descendu à 50 000. Puis la plupart des business qui achètent des journaux, c'est des business qui achètent des journaux, puis des individus. Ou c'est la population plus vieillissante qui sont pas allés sur Internet, mais
ça devient de plus en plus des flyers. On a des publicsacs, ça se ramasse toujours des circulaires dans le recyclage. Ouais. Fait que c'est de plus en plus dur pour des compagnies d'aller rejoindre les clients. Fait que comment tu fais pour les rejoindre? Maintenant, tout dépendamment de la compagnie qu'on représente, eux vont avoir une clientèle ciblée qui veulent aller voir. Puis nous, on va carrément aller les voir, soit dans le commerce, soit chez eux, ou soit qu'on va être dans un kiosque ou dans un magasin, qu'on va pouvoir rencontrer des gens face à face. Fait que la personne peut nous envoyer chier s'il veut à la porte. Puis après ça, il y a quelqu'un commercial qui va passer pour vendre le même produit. La personne va dire non, je ne veux rien savoir, je travaille, je suis occupé. Puis après ça, le dimanche après-midi, ils vont aller au Target, puis ils vont s'acheter un cellulaire. Puis, tu sais, moi, j'avais un dicton dans notre business qu'on dit you could try to hide, but we will find you and sign you. Fait qu'on va trouver le moyen de te signer éventuellement. Fait qu'on a plusieurs avenues, justement, de comment on peut aller chercher des gens. On travaille avec Amazon en ce moment, tu sais. Amazon, on est la seule compagnie au monde qui ont outsourcé Amazon parce que malgré qu'eux autres, c'est comme les kings du digital. Et, tu sais, si tu parles de business en ligne, je pense Amazon, c'est la référence. Ouais. Puis même eux ont besoin des gens parce qu'on fait Amazon Key avec eux. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des propriétaires de building. Ouais. On leur dit, on va te mettre un Amazon Key sur ton garage. Comme ça, quand notre chauffeur va venir, il va pouvoir rentrer dans le building au lieu de laisser les boîtes en bas pour que tu te fasses voler ta boîte. Parce que les autres perdent 3 milliards de dollars juste au Canada et aux États-Unis, juste en perte. Fait que là, ils placent un genre de casier, un genre de casier Post-Canada. On met ta boîte dans ça, on laisse la clé dans ta boîte à mal. Tu prends la clé, tu débarres, puis eux autres, ça leur garantit qu'il n'y a pas de vol dans les gros buildings. Encore là, ils essaient de les appeler, ils leur envoient des messages, des emails, mais ils ne sont pas capables de les rejoindre. Nous, on est capables. Okay. Parce qu'on se présente directement sur place. Fait que la face-à-face, ça peut ne juste que grossir, parce que plus que l'autre côté va grossir, l'aspect, il y a beaucoup de compétition, etc., puis tout le monde va avoir un edge. Tout le monde veut... Le fait d'être devant toi puis de parler d'une compagnie pendant 2 secondes, la personne va entendre parler de la compagnie, puis à la limite, même si ça dit non, elle va probablement aller voir sur Internet comment ça se passe. Ouais. Fait qu'on on n'est pas juste puissant en termes de face-à-face, mais même les noms, les gens qui nous disent non, on est quand même plus efficace que le journal, radio, télé, circulaire, Facebook, etc. Pourquoi? Parce qu'on est face-à-face et on parle de contact humain. Puis le contact humain, ça a toujours existé, ça va toujours continuer à exister. Ouais. C'est de plus en plus en demande parce que la plupart des jobs se font remplacer par des machines aujourd'hui. Ouais. Tu vas chez McDo, tu n'es pas obligé de commander une personne, tu peux commander sur un écran. C'est vrai. C'est vrai. Puis à ce côté-là, justement, comme tu dis, parce que moi, je suis toujours à cette étape-là où justement, je vais voir les gens en face à face. Puis c'est vrai, même encore plus avec le COVID, on en parlait, qu'il y a ce côté-là humain où les gens, nous, humains, on recherche le contact avec les autres. Puis maintenant, plus que jamais, on le sent. Par exemple, rencontrer du monde en 2019, moi, je trouve que maintenant, ils sont plus ouverts maintenant avec tout ce qui se passe qu'on était avant. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde a passé genre beaucoup trop de temps seul, isolé. Fait que il y a ce côté-là où genre on a envie d'aller voir des gens puis d'avoir des contacts humains. Fait que ouais, je rejoins ton point, mais il y a ce côté-là où quand tu es jeune, puis surtout parce que moi j'ai été diplômé de HEC, puis nous à HEC, c'est pas trop comme ça qu'on nous enseigne la business. C'est plus du style marketing, ok, c'est réseaux sociaux, c'est quoi les publicités que tu vas faire, influenceur, c'est plus digital. Fait que nous, je me souviens que quand moi j'ai commencé la business, il y avait ce clash-là, ok, c'est quand même différent qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce qu'on va apprendre dans la business. Mais je te dis pas que les autres compagnies ne devraient pas faire ça non plus, là. Ils peuvent le faire. Ouais. Fais-le. À la limite, fais tout si tu as les moyens. Mais moi, je peux te dire une chose. Nous, on coûte plus cher. Honnêtement, on coûte beaucoup plus cher que n'importe quoi qui va faire en digital. OK. On coûte plus cher. Parce que quand tu y penses, exemple, moi, si je vais chercher un client, je sais pas moi, pour First Data, exemple. Je vais chercher un client First Data. Mais First Data peut me payer nous paye, nous autres, nos bureaux, quasiment 1000$ pour un client. Tu comprends? 1000. Mais là, si tu vas chercher, je sais pas moi, 40-50 ventes dans une semaine, mais ça leur coûte 50 000 pour une semaine. Par contre, s'ils vont à faire tous les réseaux sociaux, etc., en digital, ça ne leur coûtera jamais 50 000 par semaine. Par contre, quand tu fais de la pub, c'est juste du brand name recognition. Tu fais juste aller attirer l'attention.
c'est de gager combien de clients ça t'a donné, combien ils ont dépensé, puis est-ce qu'ils vont oui ou non. Tu sais, tu mets une pub à la télé, je vais prendre la télé, là, je sais que c'est plus à la mode la télé, mais Ouais. tu mets une pub à la télé de ton produit, tu peux jamais savoir combien de personnes qui l'ont acheté par rapport à ta pub que tu as mis. Mm. Tu sais, c'est sûr, si tu mets un code spécial, ça peut te le dire. Mais si moi, je décide de travailler genre dans une ville niaiseuse, là, pas niaiseuse, les villes sont cool, là, mais enfin, juste une ville de Saint-Rémy. Mais si moi, je m'en vais porte à porte à Saint-Rémy puis je parle à 80% de la population de mon produit, peu importe ce que tu vas avoir fait sur les réseaux sociaux, ils vont le voir plus avec les gens présents. Puis en même temps, on va faire beaucoup plus de ventes que n'importe quel réseau social. Là. Ouais. Tu mets des réseaux sociaux, tu mets des flyers, n'importe quoi, réseaux sociaux, digital, etc. Dans une ville, tu peux avoir peut-être 2 clients qui le prennent, tu envoies 10 gars dans une ville une journée, puis à la fin de la journée, tu es allé chercher peut-être 50 ventes. Fait que tu es allé chercher 50 nouveaux clients. Puis qu'est-ce qui est intéressant de nous autres, c'est que nous autres, on est juste payés quand le client s'abonne. Fait que dans le fond, on n'est pas payé une commission, on fait un partage de profit avec l'entreprise. Fait que moi, ça ne me dérange pas de faire un partage de profit avec Amazon parce qu'à chaque fois, je leur emmène un client, dans le fond, qui va livrer. Eux me partagent leur profit qu'ils vont faire sur le building jusqu'à 9 mois. Quand je vais en télécommunication, puis je signe quelqu'un, il me donne 9 mois de profit d'avance, comme le montant qu'on reçoit, et l'équivalent de leur profit sur 9 mois, ça représente environ 3 mois de facturation. Fait qu'ils vont nous donner 3 mois de facturation. Sauf que nous autres, ils donnent ça, mais nous autres, on leur donne un client qui a dit oui au service qui se fait installer. Contrairement à la télé ou n'importe quoi d'autre, parce que c'est juste une pub, ça coûte de l'argent, mais il n'y a pas de garantie qu'il y ait quelqu'un qui va se connecter. Fait que c'est là qu'il y a la variance. C'est que nous, c'est pas un chiffre variable, c'est un chiffre fixe. Tu vas chercher tant de clients, tu reçois tant de clients. Fait que c'est la grosse différence entre les deux. D'accord, ok. Fait que je suppose que avec, c'est quoi toi la vision que tu as justement de la vente directe dans ce monde où on est justement, on en parlait un petit peu là déjà, mais ce monde toujours plus numérique. Est-ce que toi tu penses que le modèle d'affaires que tu as avec ta business, est-ce que pour toi tu vois que ça va être positif, négatif ou tu sais pas toi? Mais comme je te dis, si la compagnie numéro 1 mondialement en numérique digital sur le net, c'est Amazon, je pense. Ouais, ouais. Il y Ben a ouais, Google aussi. c'est le plus gros marché Puis, en ligne mondial, ouais. OK. Puis ces 2 clients-là, Google et Amazon, Amazon, on travaille déjà pour eux, puis Google, on fait du travail pour eux aussi. Fait que pourquoi que ces grosses compagnies-là ont besoin du face-à-face? Parce qu'il y a toujours, oui, il y a le numérique, mais il y a toujours un contact humain qui doit être fait à un certain moment. Puis nous, on va s'occuper de ce contact humain-là. Ok, good. Puis, mettons, si là tu dois nous partager tu sais, le déroulement d'une journée type dans ta vie en tant que businessman avec ce que tu as à gérer, tes Avec bureaux, tout. COVID ou sans COVID? On va faire les deux. Sans Covid, puis avec Covid. Ben, une journée type. Tu te lèves le matin, tu t'arranges, puis tu t'en vas au bureau. Puis normalement, on faisait des meetings, etc. Là, mais je ne veux pas vous répondre à ça parce que si je réponds à ça, je ne veux pas influencer personne à dire ah, mais c'est comme ça, il faut que tu travailles. La seule chose que je peux te dire, c'est que quand tu es en business, tu mets le nombre d'heures que tu as besoin de mettre pour que qu'est-ce que tu es en train de faire fonctionne. Ok. Puis j'ai entendu, j'ai fait un cours avec Stephen Covey. Franklin Covey, c'est un cours qui se donne soit au niveau universitaire ou en privé. Ok. Puis j'ai pris le cours, puis ils m'ont montré quelqu'un il était propriétaire d'un champ de patates. C'est niaiseux, mais il était un champ de patates à l'île du Prince-Édouard. Puis le gars, comment ça fonctionne, c'est qu'il disait que pendant il plantait ses pommes de terre, puis après ça, il fallait qu'ils arrosent à chaque jour. Puis il disait qu'il travaillait 8 heures par jour à arroser ses pommes de terre. Puis là, il disait, juste avant que le gel il vient, le monsieur il avait comme 70 ans, il dit, avant que le gel vienne, il dit, il faut que je sorte toutes les patates de mon sol parce que s'il gèle, il dit, j'ai perdu ma récolte. Puis il dit, pendant l'hiver, moi, je vis de ma récolte que j'ai faite juste avant. C'est comme ça que je gère mon profit. Puis il appelait ça potato season. Fait que là, il dit, c'est pas que je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines pour le potato season, mais il dit, en effet, je travaille 16 heures par jour pendant 24 heures. C'est 16 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 3 semaines.
Il dit, j'ai pas le choix de faire ça parce qu'il dit, si je sors pas la récolte, je perds mon investissement, je perds ma vie, je perds ma maison, je perds tout. Fait que Mhm. son argent est dans la terre, il faut qu'il la sorte. Puis il appelait ça Peter Season. Puis il dit, des fois en business, quand tu veux que quelque chose fonctionne, des fois, oui, il faut que tu mettes le temps que ça prend. Des fois, il faut que tu mettes 7 jours sur 7. Puis des fois, quand ça va mieux, peut-être tu as plus de temps pour toi-même, puis tu peux planifier peut-être plus de voyages avec la famille, etc. Mais moi, je ne veux pas non plus. Il y a des fois, je travaille super fort, puis je suis fatigué, puis je suis quasiment à 16 heures dans une journée. Puis il y a des fois que c'est cool, je prends ma copine, le kid, on s'en va au Maroc pour une semaine, disons, comme on a fait l'année passée, avant le COVID. Fait Ouais, que, c'est relatif, mais je pense que tu dois mettre le temps que tu dois mettre pour que les choses fonctionnent. ouais, exact. Puis avec Covid maintenant, parce que maintenant ça fait un an là, est-ce que maintenant comment ça a impacté un peu plus tes journées? Ça ressemble à quoi maintenant? Maintenant, je reste à la maison. On est rendu digital pour vrai. On fait des Zooms, des choses comme ça. C'est sûr que ça a changé, mais je me sens plus occupé parce que je passe beaucoup de temps. Moi, je pense que qu'est-ce que ça nous a appris, le COVID, en business, c'est que, tu sais, avant, si je voulais aller, j'ai un bureau, moi, par exemple, à Calgary, un bureau à Edmonton, j'ai un bureau à Winnipeg, j'ai un bureau à Saskatoon, j'ai un bureau à Regina, j'ai un bureau à Ottawa, j'ai un bureau à Toronto, j'ai un bureau à Mississauga, Halifax, Saint John's, New Brunswick, Moncton, New Brunswick, Québec, Gatineau, tu sais. Fait à l'époque, quand je voulais aller visiter des bureaux pour faire des meetings, etc., il fallait que je sorte dans un avion, je me book, tu sais, je book un hôtel, je m'en vais voir le bureau, je fais le meeting, j'aide le gérant, etc. Je trouve qu'avec le Zoom ou tous les moyens, le Meet, le Zoom, etc., je trouve que en même temps qu'on est éloigné, ça a rapproché comme les gens. Comme aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont appelé, hey, tu peux-tu faire un meeting pour mon bureau ce matin? Oui, il n'y a pas de problème, sur quoi tu veux que je parle? Il y a un autre bureau de Vancouver m'a appelé, hey, peux-tu faire mon meeting ce matin? Oui, il n'y a pas de problème, de quoi tu veux que je parle? Fait que, tu sais, on est plus proche, puis je pense Ouais, que ça a changé un peu la dynamique de la business. Puis ouais, même que je vois, à cause qu'on fait nous autres même des meetings virtuels, etc., rien ne nous empêche de recruter des gens dans d'autres villes, ouais, puis faire des procédures comme ça, puis couvrir plus de territoire avec le même produit. ouais, c'est vrai ça. Ça donne accès aussi, c'est ça je trouve, à plus d'informations plus facilement qu'avant Mhm. où, comme tu disais, il fallait se déplacer pour être en personne. Là, c'est comme tu peux avoir accès à n'importe qui. Là. Je me souviens, on faisait N'importe où. des meetings l'année passée où tu avais des gens tu sais, avec plus ou moins d'expérience dans la business qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs. Puis tu sais, tu peux avoir des discussions avec. Et ça, c'est vrai que ça, je trouve ça cool. Puis, une question qui vient du chat. Quelqu'un qui pose la question, vu que là, on parle de vente de business. Toi, tu penses quoi du dropshipping? Est-ce que tu connais ça ou pas? Dropshipping, c'est une compagnie qui fait juste faire de la livraison. Ouais, ben, dropshipping, parce que moi, j'en ai fait aussi, là. Puis, pour te dire, chez les jeunes, ben, je pense un peu moins maintenant, mais il y a eu un moment où c'était la folie, là. C'est comme tout le monde voulait faire ça. On vendait le dropshipping comme si c'était genre l'Eldorado. Puis, Mhm. ben, moi, je l'ai fait aussi. Parce que moi, je me suis dit, OK, il y a du monde qui disent qu'ils font du cash avec. Moi, je déteste rater des opportunités, fait que je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Puis j'ai essayé, j'ai fait $20, puis j'ai arrêté. Mais au final, c'est... Mais le truc, c'est qu'en business, tu ne veux pas faire ce que tout le monde fait en ce moment, parce qu'on est souvent en retard. Tu sais, faut dire, be ahead of the eight ball. Fait que si tu fais quelque chose parce que c'est populaire, ça veut dire que tout le monde le fait, ça veut dire que la tarte, elle grossit pas, puis tout le monde se sépare un petit morceau. Fait que Ouais, moi, mon opinion, c'est toujours d'être dans des créneaux où est-ce que c'est difficile. C'est important que ça soit difficile. Parce ouais, que si tout le monde peut faire ce que tu fais, pourquoi qu'on te paierait plus, right? ouais, Puis en même temps, si c'est difficile, puis en même temps, ça prend une expertise. On vit dans un monde d'expertise. Puis je pense que si tu ne vas pas chercher une expertise dans une chose, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça faire comme 1000 choses à la fois, ouais, ça c'est une erreur, mais vraiment une expertise, puis en même temps, va pas où ce que tout le monde se dirige. Sois un peu plus avant-gardiste. Tout le monde s'en va là, mais ça va mener à quoi? Puis là, va-t'en sur le créneau d'après. ouais. Mais ça me fait penser à... Parce qu'on a souvent parlé aussi de, tu sais, de trading ici, là, dans ce podcast. Puis ça me faisait penser à... Je pense que c'est Warren Buffett qui disait ça, ou je sais plus quel grand trader qui disait que méfie-toi quand tout le monde pense qu'une action, c'est malade, puis que c'est là que tout le monde va faire du cash.
puis sois Mhm. confiant, enfin un peu plus confiant en toi quand les gens doutent d'une action. Ouais. Parce que à partir du moment où tout le monde pense que ça y est, faut acheter ça, ben c'est trop tard. Mhm. Le cash, enfin, le moment est déjà passé. Fait que ça, ben, par rapport au dropshipping, ouais, ben, c'est ça, c'est comme ils viennent de répondre. Puis, mettons, moi, j'ai une question justement qui venait de quelqu'un. Donc, c'est quoi les défis liés à la gestion de ton business? Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé dans ta business, un des trucs qui m'avait choqué, c'était de voir des gens qui venaient de partout, avec plein de différences culturelles, qui venaient de partout dans le monde, surtout au Canada. Puis, toi, comment est-ce que tu gères ça? Ces différences, ces multilatéralités. Ben moi, j'adore la différence culturelle, là. Je pense que plus que tu vas avoir de gens différents dans une entreprise, plus tu vas avoir des idées différentes qui vont venir d'ailleurs. Ouais. Puis le but, c'est pas que les gens fassent ce que toi tu veux, mais c'est pas do it my way. La personne, c'est let's do it my way. C'est pas ma façon ou ta façon. C'est on va se battre pour savoir c'est quelle la meilleure, mais c'est plutôt on va prendre ta façon, ma façon, mais on va essayer de trouver une meilleure façon ensemble. Fait que ma philosophie, moi, c'est toujours d'aller rassembler le plus d'idées possibles qui viennent un peu de partout. Mais si tout le monde vient du même milieu, puis ils ont tous eu le même, ils ont tous Mhm. grandi de la même façon, ils vont tous penser de la même façon. Puis à partir du moment que tout le monde pense de la même façon, leur limite en business va être quand même assez c'est comme exemple, tu me parles de Tahiti, tu sais, fait que tout le monde va penser d'une certaine façon à Tahiti. Puis Ouais. tout le monde, c'est pas que tout le monde pense pareil, mais vous venez tous de la même place. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, tout le monde va avoir une éducation qui est similaire. Vous êtes tous dans le même genre d'école. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Là, tu vas dans un autre pays, comme quand je suis allé au Sénégal. Ici, on me dit mange pas avec tes mains. Là-bas, on mange avec les mains. Tu sais. Qu'est-ce qui est bien, tout à coup devient mauvais, qu'est-ce qui est mauvais, tout à coup devient bien. Fait que moi, j'aime ça voir la diversification de différentes idées pour trouver justement, pour aller chercher un groupe de personnes plus grand. Parce que si ta compagnie peut plaire à tout le monde, une fois j'étais à Toronto, j'habitais à Toronto pendant 7 ans. Puis pendant Mhm. que j'étais à Toronto, il y avait beaucoup de gens à Toronto, dans le coin de Markham, etc., que toutes leurs affiches étaient juste écrites en soit en mandarin ou en cantonais. Je ne connais aucun des deux, fait que je ne peux vraiment dire c'est quoi. Euh, mais mon bureau était à côté de là, puis je ne savais pas que c'était une épicerie qui était à côté de mon bureau. J'avais aucune idée, mais je ne fais pas lire le signe. Puis là, je dis, mais pourquoi ils font ça? Puis là, un Asiatique qui dit, ah, ça, c'est parce qu'ils veulent avoir la population asiatique qui viennent acheter chez eux. Je vois, mais mon argent à moi n'est pas bonne, c'est quoi? Fait que chose, il ne faut pas se limiter dans tes pensées, puis qu'est-ce que tu vas amener. Parce que moi, souvent, les meilleures idées, c'est pas les anciens qui me les donnent, c'est toujours les nouveaux. Fait que j'aime ça que les gens ont une voix, je veux savoir tes idées. Moi, je n'ai pas d'ego par rapport à ça. Si toi, tu peux améliorer ma business, on peut faire mieux à cause de ton idée, let's go, moi, j'embarque à 100%, on va le faire. Moi, à la fin de la journée, c'est le résultat qui compte, c'est pas l'ego. L'ego, ça, c'est pour les Ouais. enfants, là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. OK. Puis maintenant, ben déjà, juste remercier JP Ta pour ton follow là. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez être au courant de nos prochains podcasts et tout, recevoir une notification. Puis une autre question pour toi. À quel âge est-ce que tu as fait ton premier million de dollars en chiffre d'affaires donc avec ta compagnie? J'étais gérant à 22, Ouais. puis j'ai fait mon premier chiffre d'affaires au-delà d'1 million à 23 ans, je pense. Ma deuxième année de business, j'ai fait plus qu'un million de chiffre d'affaires. Wow. OK. Puis est-ce que tu as déjà formé des gens qui sont devenus millionnaires? Oui, j'en ai. Ben, encore là, millionnaire, c'est relatif, tu sais, parce que quand tu te dis, souvent, les gens qui n'ont jamais fait de business, ils pensent tous qu'être millionnaire, c'est d'avoir 1 million dans son compte de banque. Maintenant, c'est très rare quelqu'un qui va avoir 1 million dans son compte de banque va le garder dans son compte de banque commercial parce que, de un compte de banque commercial, il n'y a, pas d'intérêt. Fait que il y a pas de, tu ne peux pas Ouais. gagner 2%, 3%, il n'y a pas d'intérêt, c'est 0%, les comptes commerciaux. Fait que tu ne gardes pas ton argent là. C'est plus intelligent de prendre 500 000 et d'acheter 5 blocs différents d'une valeur de 500 000 chaque, puis donner un down payment de 100 000 chaque. Là, tu viens juste d'acquérir 2,5 millions d'actions. Ou est-ce que c'est mieux de placer dans un bond ou dans un REER ou dans un peu importe quoi, ou des stocks ou peu importe, ou est-ce que ça va augmenter? Ou c'est mieux de juste laisser l'argent s'asseoir dans un compte de banque ou faire des investissements immobiliers, etc. Fait que oui, j'ai peut-être 3 à 4 personnes dans mon organisation. Il y en a un en particulier à Winnipeg, il y avait 1 million dans son compte. La journée qu'il l'a eu, je me souviens parce qu'il
Il m'avait montré son truc. Il avait juste 26 ans en plus. Il m'a montré qu'il y a déjà 1 million dans mon compte de banque. Mais c'est sûr que 3 semaines après, il s'est acheté des propriétés, etc., puis il l'avait plus. Mais sauf que là, il y a encore plus parce qu'il investit dans la brique. Mhm. Fait que c'est ça au final, c'est puis ça c'est cette notion-là que ça vient pas instinctivement, je pense que ça vient avec du coaching puis tu sais Ouais. mais quand on est jeune, on se dit OK ben l'argent c'est juste des chiffres un nombre de zéros sur un compte en banque, mais petit à petit tu te rends compte que pas forcément. En fait, qu'est-ce qui va faire de toi que tu es riche ou pas entre guillemets même si c'est Mais ça. qu'est-ce que ça fait? Mais d'un, ça ne doit pas courir après l'argent. Le monde court après l'argent, ils vont courir toute leur vie et ils n'auront jamais. Mhm. Il faut que tu cours après les accomplissements. Quand tu cours après les accomplissements, tous les accomplissements vont toujours venir avec de l'argent. Fait que quand tu cours pour créer quelque chose, pour avoir quelque chose, pour aider d'autres personnes à avoir quelque chose. C'est moi quand tu me poses combien d'argent tu fais? Je sais pas. Pas vraiment. Je ne peux pas vraiment focuser sur mon succès. Je suis focusé sur le succès des gens avec qui je travaille. Puis si eux, je peux les rendre à succès puis faire un income, disons, après, peut-être comme toi, Manu, malheureusement, on est en pandémie parce que je suis sûr que tu gères un bureau en ce moment, mais tu serais déjà en train de faire 250 000 par année. Puis après ça, que ces 250 000-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu veux-tu l'investir dans autre chose? Comme j'ai investi récemment on parle de digital, mais dans Ouais, MyDigicam, là, fait ouais. que j'ai investi là-dedans récemment. On a acheté, c'est 4 000 l'écran. Je pense qu'on a fait 4 200 l'écran. On a fait 100 écrans. Ouais, c'est quoi ça, Euh, Digicab? ça, c'est ça, c'est un écran si tu habites à Montréal, vous allez peut-être le voir. Sur les taxis, c'est écrit Bonjour dessus. Il y a comme un écran qui passe des publicités. OK. Fait que moi, je n'ai pas créé l'entreprise qui a développé la technologie géolocalisation pour les pubs, mais des pubs qui passent de chaque côté de l'écran. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que si tu es un propriétaire d'un magasin, puis tu veux, comme là, on a signé Rogers comme client, on a même le gouvernement du Québec pour les avis du COVID, etc. Oh, On a wow. RBC, comme client, qui fait qu'ils nous payent à chaque mois pour avoir leur publicité sur les taxis. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que une compagnie locale qu'une pizzeria, à chaque fois qu'exemple un taxi passe dans son code postal, on pourrait mettre ses spéciaux du midi dessus. Puis tout est géré à distance sur Mhm. un laptop. Puis on peut faire ça partout à travers le monde. Fait que là, on a un contrat d'exclusivité pour le Canada et les États-Unis. Fait que là, on a commencé avec 100 taxis à Montréal. Fait que moi, mon rôle là-dedans, c'est juste la compagnie, eux autres qui avaient tout le knowledge, etc. Puis moi, j'ai été un des investisseurs avec justement d'autres partenaires où est-ce qu'on a investi. Puis nous, on est propriétaire des écrans, puis eux autres sont propriétaires de la technologie. Puis après ça, OK. on a un partage de bénéfices par rapport à ça. Wow. Puis là, ça fait combien de temps que ça a commencé? Que vous avez commencé à mettre les écrans dans les rues, là, sur les taxis? Mais là, on a mis 60 à Montréal. OK. On va en mettre 20 à Laval, 20 à Longueuil. Je ne suis pas sûr qu'on a commencé à installer Longueuil et Laval. Montréal, je sais qu'ils sont installés, parce OK. que j'en ai vu d'ailleurs. Euh, Puis l'objectif, c'est que nos écrans soient remplis à 100%. Après ça, on va balancer un autre 100. Un autre 100. On a un contrat d'exclusivité avec la coop de taxi. Donc, Puis en même temps, si on voit un écran à Montréal sur un taxi, on sait que c'est toi, c'est John Black. c'est en plein ça. OK, bon, ben, J'ai ceux qui pas sont à créé la Montréal. technologie, par contre. J'ai pas créé la technologie de passer intelligent pour ça. Mais je trouvais que c'est une bonne idée, c'est un bon concept. C'est digital, le COVID, les gens ne veulent pas vraiment. Puis en même temps, il y a même une technologie à l'interne de notre appareil qui peut même scanner les visages. Puis on peut savoir combien de personnes ont regardé l'écran. On va donner du Wow. data direct aux entreprises qui vont investir avec nous. Puis eux peuvent choisir le nombre de vues qu'ils veulent avoir, puis où est-ce qu'ils veulent passer, par code postal, même par rue, parce qu'il y a une géolocalisation dessus. Incroyable. OK. Ça me fait penser à une question ben, qui me vient là. Souvent, tu sais, quand tu as des projets comme ça ou qui ont un potentiel énorme mais qui demandent de l'investissement, du cash upfront, souvent il y a cette idée-là, OK, pour faire du cash, il faut du cash. Est-ce que toi, tu es Ouais, d'accord avec ça? ouais, ouais, parce que moi, je me fais approcher quasiment une fois par semaine à l'époque, peut-être une fois par semaine. Hey, j'ai une idée, etc. Qu'est-ce que tu penses? Nanana, tu sais? Moi, de un, il faut que je croie plus en la personne. Est-ce que la personne s'est démontrée dans autre chose qu'elle avait comme de la détermination que quelque chose fonctionne? Il y a beaucoup de gens qui vont sauter de projet en projet,
puis ils vont vouloir. C'est facile de penser à quelque chose, d'avoir une idée, puis après ça, mettre la facture à quelqu'un d'autre. C'est OK, mais là, Ouais. mais je ne vais pas payer pour. Mais comme c'est moi qui l'ai trouvé, vous allez me donner de l'argent. Moi, Ouais. le monde, ils ne veulent pas embarquer là-dedans. Là. Ouais. Mets ton argent à même titre que moi, puis après ça, on peut faire business. MyDigicab, ils n'ont acheté des écrans, tu comprends? Ouais. Il n'y a pas juste moi qui en ai acheté. J'ai dit, moi, je vais en acheter si tu en achètes. Si tu n'en achètes pas, j'en achète pas. C'est-à-dire Ouais. que tu ne crois même pas toi-même à ton propre projet. C'est clair. Puis c'est comme les gens qui te demandent ça, c'est comme s'ils te disaient, OK, s'il y a du profit, tant mieux, on partage le profit. Mais s'il y a des pertes, tant pis, c'est pas grave, c'est ton Ta faute. argent. C'est ta faute. C'est clair, c'est Puis en ta même faute. temps, ça dépend aussi de la personne. C'est une bonne éthique de travail, c'est une bonne attitude, es-tu déterminé? J'investis souvent dans des choses où est-ce que j'ai fait ça avant, j'ai mis de l'argent, puis la personne, elle n'a pas mis Ouais. sur des projets, puis j'ai jamais rien gagné. OK, donc maintenant tu t'assures. J'ai perdu des centaines de milliers de dollars. Fait que là, à ce stade, je prends toutes mes précautions. J'étudie le dossier, je m'assure que je connais la personne, c'est quoi les plans, c'est quoi les contrats déjà signés, c'est quoi le fabricant, un contrat c'est avec des avocats négociés, etc., avec des dates, avec des exit clauses, puis etc. Là, mais Ouais. ça a pris quand même 1 an et demi avant d'embarquer dans MyDigicam et faire embarquer également Silcore dans MyDigicam. Ouais, c'est sûr. Ben, justement, en parlant de ça, il y a un des staffs du PodCringe qui demande est-ce qu'on peut mettre des publicités PodCringe sur les écrans de taxi? Ouais, Ok, cool. Donc, on aura un rabais si on dit John Black 50%, c'est ça? non. Si j'avais 50 des profits, je te dirais oui, mais non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le pourcentage, mais il n'est pas aussi élevé que ça. Mais en effet, oui, tu peux mettre des publicités. C'est 2 cents, 2 à 3 cents de la publication. Ok, Ça dure environ 10 secondes. ok, Fait exemple, tu pourrais choisir, tu peux aller sur leur site web, puis aller décider, bon, ben écoute, moi, je vais dépenser 100$, je vais dépenser 200$. C'est sûr qu'avec le COVID, en ce moment, notre revenu est nul. Puis la raison pourquoi il est nul, c'est parce que normalement, les taxis conduisent 7 jours sur 7. Il y a des taxis qui vont faire même 24 heures sur 24 parce qu'ils vont avoir 3 chauffeurs. ouais. Puis taxi moyen, normalement, c'est 16 heures, 7 jours sur 7. En ce moment, à cause du COVID, des taxis conduisent de 4 à 5 heures par jour. Ok, C'est ouais, ça la ouais, moyenne. puis il y a Les moins de gens dans la restaurants sont rue fermés, aussi. les bars sont fermés. Fait que Ouais, c'est qui d'habitude qui commande des taxis? C'est ces gens-là. ouais. À l'aéroport, il y a beaucoup de taxis, mais il n'y a personne qui voyage vraiment en ce moment. Fait que, c'est sûr que le monde du taxi, mais nous, on donne le profit qui est généré sur le taxi. Nous, on donne 30 ou, excuse-moi, 20 aux chauffeurs. Fait qu'un écran peut générer peut-être jusqu'à 6 000 de profit dans un mois, un écran. Puis nous, on donne 20 aux taximans. Fait qu'on parle quand même de 1 200 par mois au gars qui conduit un taxi. Puis on sait comment difficile que c'est avec Uber et tout ça, les taxis. Fait que disons, ça, on était très bon pour la communauté des taxis de Montréal. Ok, donc même eux aussi, au final, ils sont gagnants dans l'histoire, quoi. Même les Oui, taxis. exactement. Nice, ok. Puis, est-ce que, ben, je sais pas si tu pourrais donner un chiffre, mais combien est-ce que tu as de sources de revenus maintenant? C'est ça. Ben, j'ai MyDigicam qui m'en a pas rapporté encore, j'ai juste investi, mais que ça s'en vient. J'ai la business actuelle que j'ai là. C'est sûr que moi, je suis les overrides sur toutes les succursales que j'ai développées. Ok, Fait que si tu as 26 bureaux, tu as 26 revenus différents. ouais, Puis j'ai un peu d'immobilier aussi. Mais moi, je d'immobilier. ne me concentre pas. Tu sais, ma philosophie, moi, tous les gens que j'ai connus qui avaient beaucoup d'argent, Ouais, ils focusaient vraiment sur une chose, puis ils faisaient très bien, puis il y avait beaucoup, beaucoup de succès à le faire. ok, Puis à partir du moment que tu as du succès dans une chose, puis tu es bon à le faire, puis tu as, une expertise, puis tu accumules des années d'expérience, etc. Puis en anglais, on dit you build wealth, si tu bâtis de la la richesse. richesse. Ouais, Là, après ça, tu peux prendre ton argent puis d'aller investir dans quelque chose que tu ne vas pas t'occuper toi-même. Mais c'est juste que pour avoir une business des années 2020, ça demande 100% de focus. Puis il y a beaucoup de compétition. Puis si tu fais une compétition avec quelqu'un, la personne, elle veut te battre. Là. Puis elle veut tes clients. Puis elle va tout faire pour les avoir. Fait que si toi, tu passes juste 50% de ton temps dans ta business, puis tu passes un autre 50% à focuser sur d'autres choses, ou même tu as quatre choses que tu essaies de faire en même temps,
Mais le temps que tu vas passer, le pourcentage de temps que tu passes, ça va être le pourcentage de résultats. Fait que si tu passes 25 de ton temps, ça va être 25 de résultats. Tu ne peux pas faire ça dans les années 2020. Là. Tu ne peux pas être même les années 2000, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu deviennes bon à faire une chose, puis tu as du succès à le faire. Tu passes à travers l'adversité, puis par la suite, quand tu te ramasses un peu d'argent de lousse, etc., parce que là, tu as de l'argent dans ton compte, tu ne veux pas le laisser là parce que ça ne donne rien. Tu veux investir dans d'autres choses, mais tu investis dans des projets. Mais si tu investis dans un projet, sois prêt à perdre de l'argent. OK. Il ne faut pas que tu partes avec le but, je vais mettre tout mon argent là-dedans, puis je vais gagner des millions. Non, non. Je vais mettre mon argent sur les taxis, sur le MyDigiCam, puis je vais voir comment ça se passe. Mais je sais que je peux peut-être tout perdre ce que j'ai mis. Puis je suis correct avec ça. Ouais. OK. C'est exact. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on disait sur le trading, là, parce qu'on avait fait venir un jeune Tahitien aussi qui lui est très bon là-dedans. Puis on se disait au final, un des meilleurs conseils quand tu veux investir, que ce soit dans le trading ou dans quoi que ce soit, comme tu dis, dans des projets, l'argent que tu investis, il faut que tu te dises dans ta tête que tu l'as déjà perdu, que tu l'as déjà perdu. C'est que tu l'as placé, maintenant tu vas faire en sorte, enfin, tu vas faire en sorte de réfléchir pour faire en sorte, enfin, que ça te revienne plus tard, le mettre de la meilleure façon possible, mais se dire que tu l'as déjà perdu, c'est déjà un bon moyen de faire de l'investissement. Puis là maintenant, C'est pas juste dans le projet, hein, parce que investis dans les gens aussi, pas juste dans le projet, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les gens, qui ouais. investit dans l'idée, mais des fois, il y a des gens avec pas d'éthique de travail puis pas de courage qui ont des très bonnes idées, mais qui sont paresseux, puis qu'ils finissent jamais rien dans la vie. Puis ben, leurs idées sont fantastiques, mais il y en a plein de bons restaurants qui sont fermés, puis des restaurants moins bons qui sont pleins, là, tu sais. Peut-être pas en ce moment, mais je donne un exemple comme ça. Là. Ouais, C'est ouais, Linux ou Microsoft. Microsoft était peut-être un peu moins performant que Linux quand ça a sorti, mais Bill Gates est un monstre de vente. Puis un exact. éthique de travail incroyable. Pareil pour Steve Jobs. Je pense que Apple, c'est pas son idée, c'est l'idée d'un petit nerd là à lunettes qui a créé ça, mais lui, il a vendu le concept. Puis, Sa passion, son éthique de travail, etc. Ouais. exactement. Puis là, justement, on parlait de tantôt là de plus de porte-à-porte, puis de vente directe. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote par rapport à ça? Ton Je vais t'en anecdote donner la deux. plus folle que tu aies eue en porte-à-porte. OK. Faut pas être sensible des oreilles. Ben, je m'en vais, je m'en vais dans une rue, puis Ok. je marche à la rue. Fait que là, tu sais, souvent, les maisons au Canada, il y a souvent comme une genre de grande vitre devant la maison avec la porte à côté. Fait que je m'en Ouais. vais, puis il y a comme un genre de petit balcon, fallait que je monte les escaliers. Je regarde, puis là, je vois un homme et une femme peut-être de 300 livres chaque, 150 kilos, en train de faire l'amour sur le divan. Fait que là, tu sais, les rideaux étaient fermés, mais il y a toujours une genre de petite craque. Fait que moi, je regarde dans la craque, puis je fais eye contact avec la femme. Elle me voit. Elle est nue, elle me voit. Fait que là, moi, je la vois, je fais comme je ne l'avais pas vue. Je m'en vais à la porte, puis je sonne quand même. Je suis même pas parti, j'ai sonné quand même. Fait que là, le monsieur, il répond avec sa serviette. Tabarnak, qu'est-ce que tu fais chez nous? Finalement, je l'ai vendu. Fait que ça, c'était Le quand pire, c'est même ça, assez c'est que bon. tu l'es bon. Oh my God. Puis je l'ai vendu pareil. Puis une autre fois aussi que je faisais un genre de bloc appartement, il y avait une porte en avant, une porte en arrière, c'était des appartements. Puis là, Mhm. rendu en haut, il y avait juste une porte. Moi, je l'ouvre la porte, parce que d'habitude, il y a une porte, il y a comme deux portes. Là, il y avait comme plusieurs portes. Fait que là, je frappe une porte. Il n'y a même pas de chiffre. Je trouvais ça bizarre. Frappe une porte, une autre porte, une autre porte, de l'autre côté, une autre porte, une autre porte. Là, finalement, je frappe à la porte. Le gars me dit oui. Je dis ouais, salut, ça va bien? Là, il dit oui. Je dis écoute, je prends 2 minutes de ton temps, je suis ici de la barre de telle chose. Il me dit je peux rentrer? Il dit oui. Là, je rentre. Puis là, je me ramasse dans la chambre à coucher avec le gars et la fille couchée dans le lit. Puis là, je voyais qu'il avait peur de moi. Fait que là, j'étais là, ça va bien? Oui, écoute. Puis là, je commence à. Là, après ça, finalement, je le revends. Le gars dit peux-tu me passer le pantalon? Il me donne des pantalons, il me donne de l'argent. Merci beaucoup pour une bonne journée. Je continue à frapper dans les autres portes. Puis je me ramasse dans le fond, puis il y a une cuisine. Fait que je me suis aperçu dans le fond que c'était juste le couloir d'un appartement. Puis j'ai frappé à la toilette, j'ai frappé à l'autre chambre à coucher, puis à sa chambre. Fait que ça, c'était. Fait que quand je suis sorti là, j'étais mal, mais le pire, je me suis dit, je peux pas croire qu'ils viennent de le prendre. Il a dû tellement. Si moi j'étais chez nous, quelqu'un rentre dans ma chambre pour me vendre mes choses, j'étais avec ma copine, j'arrive tellement peur. Tu sais, il est chez nous, là, mais c'est drôle. T'étais Non, dans je la pense que maison, ça c'est. c'est dans la maison. Puis Mais le je pire, pense c'est que que ils t'ont rien sur la dit. route, sur la route, c'est le fun. Parce Ouais. que
sais, souvent, tu sais, des fois, tu me dis, ah, des gens ne veulent pas faire du porte-à-porte. C'est sûr qu'ils ne veulent pas faire du porte-à-porte parce qu'il n'y a personne qui. Tu sais, moi, je me dis, tant que tu n'as pas été voir que ça a de l'air, tu peux faire le jugement que tu veux, mais tu n'as aucune idée. Ouais, c'est Parce que clair. tout le monde pense que tout le monde va être très brusque ou très méchant, etc. Puis quand tu vas le voir, tu dis, mon Dieu, c'est juste ça. C'est dommage cool, c'est dommage le fun. C'est le fun, finalement. Tu Ouais. n'as aucune idée tant que tu ne l'as pas fait. Fait que ça me fait rire un peu. Non, c'est clair. Puis même moi, ben, Dans le business, en passant, il y a beaucoup de monde avec des maîtrises, des PhD, des doctorats, etc. La plupart, tu sais, je te dirais que 80% de nos gérants ont probablement soit un bachelor, un baccalauréat ou une maîtrise. 80% de nos gérants. Fait que, même ouais, j'en ai un dans mon équipe qui a un PhD, le chirurgien dentiste. Fait que, ouais. Chirurgien dentiste, puis, oh my god. Ouais. Ben, même, ouais. même, même moi, souvent, ça m'arrive, là, tu sais, de voir des gens, tu frappes à une belle maison, le gars, il y a comme 4 voitures, le gars, parquées dans son allée, là, puis souvent, tu sais, c'est un gars jeune, tu sais, il va arriver, puis ça m'est arrivé souvent qu'ils me disent, écoute, à ton âge, ben, quand j'avais 20 ans, je faisais la même chose, je faisais de porte à porte. Puis c'est comme rendu à 27, 28 ans, là, je suis devenu millionnaire. Fait que lâche pas, continue. Puis souvent, Mhm. on en rencontre plein des gens comme ça qui ont Ouais. finalement ont passé par là. Puis ils disent que ça a été, peu importe si tu continues ou pas là-dedans dans la vente. Ben, Vidéotron, Québécois, le père Pelado, il Ouais. imprimait lui-même ses journaux puis allait vendre lui-même porte-à-porte les inscriptions au début. Ah ouais, Avant que son empire, ouais. ouais. Non, mais c'est ça, c'est clair. C'est Il y peu a beaucoup de importe si gens, tu. Bill Gates a commencé comme ça aussi. La plupart du monde commence à faire des ventes, à aller chez des clients, tu sais. Parce que quand tu vas porte-à-porte, c'est gratuit dans le fond. Ouais. Tu comptes que ton entreprise, tu sais, de te déplacer une porte, toi, ça ne te coûte rien, à part du gaz puis de te rendre là. Si tu dis, oh, ben, j'ai une bonne idée, je vais faire des flyers, puis je vais faire le journal, puis la télé, puis je vais faire des social media, puis je vais faire, tu sais, du digital, mais ça coûte de l'argent, peut-être que tu n'en as pas. Fait que la plupart des entreprises vont commencer avec la vente directe. Jusqu'à temps qu'ils ont les moyens d'être capables de mettre justement dans Mm. les autres façons de faire du marketing, Ouais, c'est publicité. clair. Puis même, il y a ces côtés-là aussi que moi j'adore, là, qui est de pouvoir, tu sais, devenir bon à communiquer avec les gens. Ça, je trouve, c'est À négocier, tu sais. négocier, savoir négocier. Puis, en parlant de négocier, ça me fait penser à une histoire que tu m'as déjà racontée, mais je trouve ça très drôle. Quand tu étais en Afrique, si tu peux Ouais. raconter cette histoire-là avec ton ami, là, où tu as pu, t'as genre négocié avec le policier. Sur la moto, là. Hein? Sur la Ah, moto. ouais, sur la moto, ouais. Ben, de un, mon ami, il venait juste d'arriver au Sénégal, ça faisait peut-être 3-4 jours. Fait que moi, j'avais loué une moto. Puis là, je dis, on va faire un petit tour au centre-ville. Fait que j'arrive au centre-ville, la police m'arrête. Elle me dit, as-tu ton permis de conduire? Je ne l'avais pas. J'ai jamais eu de permis de moto. Fait que j'ai dit, je ne l'ai pas. J'ai dit, par contre, j'ai dit, il est chez nous, laisse-moi aller chercher mon permis chez nous. Je vais te le ramener ici. Il dit, ouais, mais si tu t'en vas, tu ne vas jamais revenir. Puis après, il voulait négocier, tu sais, je voulais de l'argent. Tout ça, je dis, écoute, je n'ai pas d'argent non plus, mais mon portefeuille est chez moi, laisse-moi aller le chercher. Là, je dis, moi, te laisser mon ami en garantie. Fait que là, il dit, ah ouais? Je dis, ouais. Il dit, OK. Mon ami, c'est un Canadien. Fait que là, je m'en vais. Je suis arrivé chez nous, je l'ai laissé là, je suis jamais revenu le chercher. Fait que là, éventuellement, mon ami, 2-3 heures après, il arrive en taxi chez nous, il dit, qu'est-ce que t'es pas venu me chercher? Je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, il a amené, il faisait 1 heure, 2 heures. Il dit, le policier me regarde, il dit, ton ami va pas revenir, hein? Et j'ai dit, je pense pas. Là, il dit, j'ai demandé, est-ce que moi j'ai fait quelque chose? La police a dit non. Il dit, tu peux t'en aller. J'ai dit, OK, merci, bye. C'était quand même drôle. Voilà. Attends, il y a question dans le. Ah non, non, c'est bon dans le chat. Puis, mais ça, nous, on va pas aussi. On arrive bientôt à la fin. J'ai encore quelques questions pour toi, John, notamment plus par rapport aux jeunes, parce que c'est ça, c'était l'idée vraiment de pourquoi aujourd'hui, moi j'ai pensé à toi dès le début, j'avais commencé cette idée de podcast, c'est parce que nous, il y a plein de jeunes qui nous regardent. C'est comme je t'avais dit, là, nous, le tranche d'âge de nos spectateurs, c'est plus genre 17 ans à 25, un peu plus, là. Fait que c'est quand même Mhm. des jeunes. Puis, il y en a pas mal qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, puis essayer de développer une business, peu importe ce que c'est. Ce serait quoi, toi, la chose, selon toi, c'est quoi que les jeunes, ils devraient le plus développer pour avoir du succès, que ce soit en business ou dans une carrière professionnelle, peu importe. Trois choses. Pour moi, c'est l'éthique de travail.
OK. Deuxièmement, c'est une attitude positive, quelqu'un qui va trouver des solutions. Puis une mentalité étudiante. Jamais penser qu'on est plus grand que qu'est-ce qu'on est. OK. Toujours essayer de comprendre puis de faire les choses d'une meilleure façon. OK. Fait que pour moi, c'est ça les trois choses que moi je recherche dans quelqu'un. Parce que le problème, c'est que plus que tu es jeune, souvent, ton éthique de travail, quand tu vas à l'école, tu ne travailles pas, etc. Puis là, ton éthique de travail n'est pas à ton meilleur. Là, moi, j'en ai un ici, là, puis je dis sors les poubelles. Il me dit non, ça ne me tente pas, je vais sortir demain. Je ne peux pas sortir demain, il passe demain matin, il faut que tu sortes aujourd'hui. Ah, mais ça ne me tente pas. C'est normal parce que tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Ouais. Puis en vieillissant, ton éthique de travail, obligatoirement, tu es obligé d'en avoir une meilleure. Parce que tu vas avoir un enfant, tu vas avoir des responsabilités, tu n'as pas le choix, il faut que tu nourris, il faut que tu payes tes factures, etc. Fait que ton éthique de travail va grossir avec le temps. Mais le problème des vieux, c'est qu'ils n'ont pas de mentalité étudiante. Parce qu'eux autres, ils ont déjà eu de l'expérience dans leur vie, puis ils pensent que les choses sont faites d'une certaine façon, puis sont comme déjà définis qu'est-ce qui est quoi. Puis ils n'ont pas de mentalité étudiante, fait qu'eux autres non plus ne peuvent pas avoir de succès. Fait Ouais. que si tu es capable de trouver un jeune qui a une éthique de travail incroyable, parce que les jeunes, ils ont toute une bonne mentalité étudiante. C'est comme des sponges, ils veulent tout apprendre, etc. Ils posent des questions, puis ça, c'est bon. Il faut juste que l'éthique de travail suive. Puis après ça, il faut avoir le courage, et quand c'est difficile, tu continues pareil. Parce qu'en business, pour avoir du succès, il faut avoir du courage. Du courage, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais je suis d'accord avec ça parce que rien que moi, tu sais, les 5 dernières semaines que j'ai passées, là, plus tu as de responsabilités, c'est comme moi j'ai dit, comme gérer une équipe dans une autre place, dans une autre province. Puis c'est avec les responsabilités, tu te rends compte, ok, maintenant ce que moi je vais faire, ça va pas juste impacter moi, ça va impacter aussi d'autres personnes. Fait que c'est là, à partir de là, que tu commences à te découvrir. Ben, moi, j'ai été surpris moi-même de me dire, ok, en fait, j'ai une éthique de travail, je savais pas. En fait, je suis capable. Mais ouais, c'est ça. Puis, C'est pour ça que je disais, les gens qui ont fait souvent du sport plus jeune ou qui ont fait partie d'une équipe de quelque chose, c'est ça même une équipe à l'école ou n'importe quoi. Quand tu as fait du travail d'équipe avant, ben, si tu avais un coach, puis il fallait une certaine discipline, etc., ça va t'aider. ok. Mais aussi, par contre, l'éthique de travail, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose que tu as. Ouais, ça se développe. Exact. La mentalité étudiante aussi. Ouais. Mais moi, justement, le conseil que moi je pourrais te donner, parce que moi je suis en plein dedans en ce moment, c'est aussi que si l'éthique de travail elle se développe avec les responsabilités, il faut aller chercher des responsabilités. Parce que souvent, quand on est jeune, on veut les fuir. Tu sais, on veut pas prendre aucune responsabilité. Mais au final, c'est en ayant des responsabilités, c'est là que tu vas commencer à te rendre compte, ok, ben ok, Ouais, pour... faut que tu te mettes dans une position inconfortable. Exactement. Fait que, tu sais, faut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que souvent, les gens aiment ça être dans leur zone de confort. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de responsabilité additionnelle parce qu'ils sont corrects comme ça. Ils sont Ouais. bien. Ouais, ils sont Mais bien. Ouais. aussitôt que tu commences à faire d'autres choses que tu n'es pas habitué, tu commences à perdre confiance, tu es insécure, puis après ça, tu as peur. Mais c'est Ouais. ça qui te fait développer. C'est pas, tu sais, le développement se trouve à l'extérieur de ta zone de confort. Le développement personnel ne se trouve pas dans ta zone de confort. Puis le Ouais. succès aussi se trouve à l'extérieur de ta zone de confort. Non, c'est clair, c'est clair. Puis moi, ça, maintenant, quand je vois quelque chose qui me stresse, genre quand je sais que je dois faire quelque chose, puis que comme j'ai un stress, c'est une boule au ventre, en général, maintenant, je me dis, c'est good. Ça veut dire que C'est c'est une bon. bonne chose à faire. Ouais. Ça vaut la C'est peine. excitant. Ouais. C'est excitant, c'est C'est ça. excitant. Alors qu'avant, j'aurais cherché plein de raisons pour pas le faire parce que j'aime pas le feeling, le stress que ça me donne. Et que maintenant, c'est quand même différent. Puis je trouve que c'est addictif, tu sais. Plus, Ouais. plus tu évolues en dehors de ta zone de confort, plus ta zone de confort est grandie, puis toi, tu cherches encore plus à en sortir. Puis là, finalement, ta zone de confort, elle devient énorme. Puis toi, tu es confortable là où plein de gens sont inconfortables. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment cool. Puis l'argent est juste là. Exact. Puis l'argent, en plus, ça vient comme récompense, fait que ça, c'est cool. Puis ça, bah, écoute, j'ai une dernière question, mais je pense que tu en as déjà répondu. Euh, Tu sais, dans la business, tu as vu beaucoup de gens passer, des gens qui ont réussi, des gens qui ont lâché. Euh, c'est quoi la qualité des gens qui réussissent dans le monde des affaires? Les qualités que toi, tu as remarquées. Ça revient un peu à ce que tu as dit. Ben,
il y a plusieurs différentes raisons. J'aime pas ça de dire réussir dans le monde des affaires, réussir dans la vie, disons. On va dire OK. réussir dans la vie, parce que le monde des affaires, des fois, tu peux juste avoir le mauvais produit au mauvais moment, puis tu ne réussis pas. Mais Ouais. la réussite vient surtout du développement du leadership. Fait que d'après OK. moi, plus que tu vas développer ton leadership, l'aider leads du leadership, développer son leadership, c'est les leaders qui gagnent à la fin. Tu comprends? Pour être un chef d'entreprise, tu dois être un leader. Puis quand tu commences à penser que tu es un chef ou un patron ou ton ego monte, c'est sûr Ouais. qu'il faut que tu restes humble, il faut que toujours tu sois là, puis continuer à apprendre, etc. Mais une qualité en tant que telle, moi, je te dirais que moi, quand j'avais 20 ans à peu près, là, Mhm. puis j'ai arrêté de jouer au hockey, puis 21 ans, je pense que j'ai arrêté de jouer au hockey. Puis je pensais vraiment que j'allais jouer professionnel. Je peux te dire que j'ai commencé à avoir peur pour mon avenir. Ah ouais. J'avais la chienne. Non, j'avais la chienne, j'avais peur de mon avenir. Puis j'étais très insécure par rapport à mon avenir. Malgré que j'allais à l'école et tout ça, j'étais quand même très insécure par rapport à mon avenir. D'où est-ce que je vais habiter? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être un loser? Je vais être un gagnant, etc. Je suis devenu très insécure. Puis je pense que les gens, si tu es capable de catcher ça dans ta vingtaine, avant même ta vingtaine, là, tu peux catcher ça. L'éthique de travail, puis care about your future, je veux que mon futur soit bon. Ben, montre-moi quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, qui a une méchante bonne attitude, qui est capable de surmonter les défis, qui a une mentalité étudiante, une éthique de travail irréprochable. Ben, moi, qui a 20 ans, ben, moi, je vais te montrer un millionnaire à 30 ans. OK. Je prends des notes. OK. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit non plus. C'est sûr qu'il faut. Tu vas avoir des défis, le challenge, les hauts, des bas, tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas gagner, tu vas perdre. Tu vas toujours gagner, tu vas toujours perdre. Fait que le but en business, c'est sûr que tu vas perdre. Il faut juste gagner un petit peu plus que tu perds. Puis à partir du moment que tu gagnes plus que tu perds, ça veut dire que tu as gagné. Mhm. Mais c'est sûr que tu vas perdre. OK. Nice. Si tu veux partir de cette mentalité-là, parce que des gens, ils perdent une fois, puis c'est comme ça à la fin du monde, puis ils lâchent. Ils abandonnent, puis ils disent ah, j'ai encore du temps. J'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Mais le temps, tu ne l'as pas. Si tu n'as pas catché dans ta vingtaine, tu risques de ne pas catcher du tout. Ouais. Puis c'est Peut-être quoi, trop tard. justement, mettons pour toi, parce que comme tu dis, des hauts, des bas, il y en a pour tout le monde. Toi, personnellement, c'est quoi qui t'a aidé dans les moments difficiles à continuer quand même? Parce que je pense que t'as dû en avoir là. Quand on t'écoute parler, on dirait pas, on dirait que tout a été facile pour toi. Non, 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 j'ai des hauts, des bas. C'est sûr, mais j'ai eu des bas. J'ai déjà tout perdu. J'ai déjà, tu sais, banqué 250 000 dans ma vingtaine, tu comprends? Puis Hmm. un an après, j'ai tout perdu. Je suis devenu négatif 100 quelques mille. Fait Mhm. qu'il fallait que je recommence à zéro. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas facile. J'aurais pu abandonner et dire, ah, mais je vais aller faire une job safe. Non, j'ai continué dans le même domaine que je faisais. Fait que pour moi, c'est que si tu crois que si tu es capable de visionner, tu sais, de end in mind qu'on dit, tu peux te voir où est-ce que, quand tu fais quelque chose, c'est pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais, où est-ce que ça va t'apporter. Je pense que c'est ça qui est important. Puis après ça, il faut juste que tu te focuses à faire ce que tu fais aujourd'hui à 100% de tes habilités le mieux possible. Puis tu répètes ça à chaque jour. Puis tu vas finir par te rendre où est-ce que tu veux. Puis tu vas avoir besoin du coaching, tu vas avoir besoin des mentors, tu vas avoir besoin du monde qui va pouvoir t'aider. Mais ça va être du monde qui va avoir quelque chose que toi, tu recherches. Tu peux pas, tu sais, si ton papa est mécanicien, puis toi, tu veux faire complètement de business, puis tu ne peux pas demander conseil de business à un mécanicien. Fait que, c'est ça des fois qu'on est mal conseillé. Fait que moi, je te dirais, fais-toi conseiller par des gens que tu aimerais avoir ce qu'ils ont. Mhm. Puis tu crois en leurs valeurs, puis etc. Puis ça, je pense que c'est super important aussi. Puis il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie de la game. Là. Tu ne peux pas Ouais. gagner chaque game. Michael Jordan n'est pas ni LeBron James, il ne fait pas 30 points à chaque match. Là. Non, c'est clair, Il c'est clair. y a des bonnes saisons, des mauvaises saisons, mais au bout de la ligne, c'est lui le meilleur pareil. Là, fait Ouais. c'est juste de ne pas être affecté par la défaite, mais plutôt rebondir plus fort. Exactement. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est excitant avec justement la business puis l'entrepreneuriat, c'est que tu sais que il y a des fois tu vas gagner, il y a des fois tu vas perdre, mais quand tu perds, ben, c'est une façon justement d'apprendre, d'améliorer. Puis quand tu vas gagner, ben, c'est comme je trouve c'est encore plus valorisant parce que avec tout ce que tu as traversé, c'est comme la victoire pour toi, c'est comme c'est waouh, tu sais, c'est comme t'es fier de toi. Ouais, mais il y a un petit danger dans ça. Le danger, c'est qu'on a toute une zone de satisfaction.
Ouais. Puis notre zone de satisfaction basée sur notre éducation, d'où est-ce qu'on vient, nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, le succès se trouve dans cette zone-là. Puis là, quand tu grandis, tu n'es pas heureux tant que tu ne vas pas dans cette zone-là. Puis un coup que tu es dans cette zone-là, là, tu es content, tout va bien. Ouais. Puis après ça, si tu commences à monter un petit peu plus, ça va encore mieux que tu pensais que ça allait aller, tu as dépassé tes attentes personnelles. Ouais. Souvent, là, tu vas commencer à te poser la question, puis je suis sûr que ça a déjà arrivé à du monde qui sont sur ton podcast en ce moment. Tu te poses la question, tu te dis, bon, il me semble que les choses vont bien, il y a sûrement quelque chose qui va arriver de mauvais. C'est Ouais. impossible, il faut que je me pince, on dirait que c'est pas la réalité. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est pas normal. Ouais. Ouais. Finalement, tu t'auto-sabotes toi-même. Tu t'auto-sabotes parce que toi, tu as comme dépassé tes attentes. Ouais. Subconsciemment, tu auto-saboter, puis tu vas redevenir dans la zone que tu voulais. Puis après ça, si tu descends en bas de la zone, ben, tu vas te remettre à travailler pour retourner dans la zone. Fait que c'est difficile Ouais. de vraiment atteindre des sommets très élevés Ouais. dans n'importe quoi. Parce que tu as toujours ton monde idéal dans la zone que tu recherches. Puis d'être capable de changer comme la zone, la mettre plus haute, etc., là, c'est pas ça une journée. Là. Puis Ouais. C'est éventuellement, vrai. tu vas finir par t'auto-saboter. Ouais. C'est vrai. Quand ça va très bien, tu vas t'auto-saboter. Ça, c'est dangereux. Fait qu'il faut que tu sois très bien entouré. Ouais. Fait qu'au Je- final, ta zone, comme tu dis là, ta zone de satisfaction que tu avais en tête quand tu commences, genre quelque chose, ça se peut que ce soit pas la même chose 10 ans après ou La 20 ans zone de après. satisfaction, tu l'as créée peut-être quand tu avais 12 ans. Tu as certaines attentes. Là. Ouais. Tu sais, exemple, tu sais, quand que tu viens d'un milieu, puis tu viens d'un quartier, Ouais. puis disons que là, tu as déménagé au Canada, puis là, dans ton quartier, il y avait une super grosse maison. Tu disais, waouh, c'est malade cette maison-là. J'aimerais ça avoir cette maison-là quand je vais être plus vieux. Puis là, après ça, plus vieux, se repasse dans ce quartier-là. Moi, ça m'arrive. je repasse dans le quartier, puis là, je vois la maison que je faisais, waouh, finalement, elle est comme la moitié de la grosseur de la mienne. Elle est petite, cette maison-là. Pourquoi je la voyais si grande? Tu sais, puis tu trouves que tout a changé. Fait que, des fois, tu sais, c'est voyager, expérimenter. Si la plupart des gens viennent de Tahiti, déjà qui ont venu au Canada, c'est déjà une ouverture d'esprit Ah ouais. incroyable. Ah ouais. C'est un atout incroyable pour vous juste de voir d'autres choses, là, tu sais. Faut pas Exactement. toujours rester à 100 km de l'endroit où tu es né. Là. Ça t'aide beaucoup. Le voyage te rend plus intelligent. Puis ça rouvre tes esprits justement en communiquant comme ça, en écoutant d'autres personnes parler, puis en Exactement. voyant d'autres perspectives, ça rouvre tes esprits. Puis à partir de ce moment-là, tu peux sortir de ta zone un peu. Tu peux l'augmenter, disons. Exactement. Puis c'est parce que moi, au final, c'est ça un peu ce que j'essaie de faire à travers de ça, c'est que quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte en voyant d'autres personnes qui étaient comme mon âge ou même plus jeunes, ou même savoir que toi, par exemple, à 22 ans, tu gérais déjà du monde. J'étais comme, OK, nous, à Tahiti, on n'est pas du tout dans ce mindset-là. Puis c'est là que je me suis rendu compte que nous, notre éducation là-bas, c'est vraiment pensé petit, ben, c'est adapté à là où on vit. Mais moi, en passant, je ne gère pas personne, là, je lead des gens. Ouais. Moi, je crois pas à la gestion de personnel, je crois au leadership et non aux gestions de personnel. Puis c'est Je quoi la crois que tu différence dois. pour toi? Gestion de personnel, c'est comme tu essaies de gérer les émotions, les gens, tu essaies de gérer qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le leadership, dans le fond, c'est leur donner, montrer l'exemple, montrer la voie, puis également d'essayer de trouver qu'est-ce qu'eux autres veulent. Parce que dans la vie, quand tu essaies de manipuler les gens pour qu'ils fassent des choses que toi, tu veux qu'ils fassent, c'est pas pour leur bien à eux. Fait que moi, je préfère savoir ce que toi, tu veux, qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce qui est important pour toi. Puis après ça, moi, ma job, c'est d'aider toi à accomplir tes rêves à toi et non les miens. Puis à partir du moment que moi, je peux t'aider à te rendre dans une situation que toi, tu voulais, le succès va s'occuper de moi par la suite. Je n'ai pas besoin d'y penser, je n'ai pas besoin de courir après l'argent. L'argent va finir par me trouver parce que je cours après les accomplissements. Mhm. Puis si tu aides les gens à aller toujours au prochain niveau, bien, maintenant, tu vas être récompensé. Là, tu sais. Ouais, c'est clair. Ok. Mais ça, donc, il y a quelqu'un ouais, ça, qui dit vivre aussi les tempêtes de neige. Je pense que c'est ça, ça aide aussi à ouvrir l'esprit. Ça, je pense que c'est Nathalie. Ben, j'ai habité en Afrique. Moi, j'ai habité au Sénégal. Puis je peux te dire que j'ai vécu l'opposé de la tempête de neige, le plus 50 Celsius. Tempête de sable. T'as déjà été dans une tempête de sable? Non, Non? non, j'ai pas. Ben, pas la tempête de sable que tu vois à la télévision dans le désert du Sahara d'un film, là, non, Ouais, là, mais j'ai déjà vu ouais. oui,
des remous de sable, etc., là, mais rien qui m'a Ouais. étouffé ou quoi que ce soit. Là, mais travailler à 50 degrés dehors, 50 Celsius, il fait chaud avec une chemise et une cravate. Là. Ah ouais, j'imagine, j'imagine. Fait que ça, ben écoute, euh, bah écoute, il y a une question, on va finir là-dessus. C'est une question du chat Ouais. qui demande, ok, c'est quoi maintenant la différence entre, parce que tu sais, souvent quand on parle de vente, puis malheureusement, c'est ça que souvent qui est apparu dans les dernières années, tu sais, il y a plein de gourous là qui s'appellent des gourous qui vont faire des pubs sur YouTube, qui vont te dire, écoutez, j'ai un produit miracle, ça se vend super bien, tu sais, t'as juste à payer tant pour travailler avec moi, puis toi tu vas pouvoir vendre ce produit pareil, puis tu vas être millionnaire comme moi, je l'ai fait en 6 mois. Des vidéos comme ça et des pubs comme ça, il y en a plein, puis on se moque même de ça. Toi, c'est Mhm. quoi ton approche? Puis quelqu'un qui connaît pas la business et qui va Mon penser approche par rapport à quoi? Par rapport à ces vidéos-là à ou par rapport à ce que tu à ces genres de systèmes pyramidaux, puis au système que toi, tu utilises dans ton business. Ben, il y a une grande différence entre les deux. Là. Moi, d'un, je ne fais pas de publicité sur des vidéos pour que le monde achète un produit. Ouais, Il faut que tu dises que les gens qui font des vidéos puis ils veulent que tu achètes leur produit, puis souvent, ben, c'est correct. Là. Mais dans le fond, si tu ne l'achètes pas, ils ne font pas de cash. Là. ouais, Right? Fait que c'est les gens qui viennent acheter les produits qui leur génèrent de l'argent. ouais, Nous autres, on fait des ventes pour un client donné. Fait qu'exemple, Cogeco, AT&T, Sastel, Rogers, Amazon, etc. Fait que nous, on fait des ventes à des consommateurs. Fait que dans le fond, que tu fasses une vente, on est dans des magasins Target aux États-Unis, où est-ce qu'on a un kiosque de AT&T, où est-ce qu'on vend des téléphones cellulaires. Il n'y a rien de pareil. On vend ça à des consommateurs. Fait que c'est pas, dans le fond, on t'engage pour travailler dans le magasin, pour vendre des cellulaires, puis on donne une commission par rapport à ça. Puis après ça, on donne l'opportunité que si tu es intéressé, tu peux toujours monter dans le business, puis on peut te former au niveau du leadership pour éventuellement même gérer puis nous aider à faire de l'expansion. Maintenant, si toi, tu ne veux pas, puis tu dis non, moi, je ne veux pas faire ça, moi, je veux juste vendre mes téléphones cellulaires. Vends tes téléphones cellulaires. Mais on ne demande pas de l'argent à toi. Tu vas gagner pour faire le travail. C'est ça la ouais, différence. exact. Ok. Puis dans toutes les business, de toute façon, il y a toujours il y a un président, il y a un directeur, il y a des staff, etc. Fait que notre business fonctionne. Le gouvernement, c'est la même chose. Là. Il y a un premier Ouais, ministre, il y a des sous-ministres, etc. Là. c'est sûr. Parce que ça, moi, j'ai. Ben, au final, c'est ça. Quand tu y penses, dans n'importe quel job, celui qui va être très. Parce qu'il y a une hiérarchie dans tous les jobs. Veut pas. Les autres, il y a juste une hiérarchie. Il y a le gérant, puis il y a tout le reste du monde. Fait qu'il y a le propriétaire du bureau, puis tout le monde qui travaille dedans. Ouais, C'est nous, dans le fond, qui inventons des OK, t'es leader ou t'es ici, t'es ça. Ben, dans le fond, c'est juste des phases d'apprentissage. Comme assistant gérant, tu apprends les ressources humaines, les papiers, l'administration, la la comptabilité comptabilité, ouais. pour éventuellement capable gérer une succursale. Fait que moi, je trouve ça plus de l'école que d'autres choses. Puis il y Ouais, a beaucoup de gens qui ont passé dans. Moi, je pense que quelqu'un qui parle dans notre business, je suis sûr à 100% qu'il va être mieux armé pour aller faire n'importe quoi d'autre dans la vie parce que justement, il a passé chez nous. On va y enseigner des valeurs, on va y enseigner l'intégrité, de ne pas tricher, d'être quelqu'un de vrai, de ne pas mentir, d'avoir une bonne éthique de travail, d'avoir une attitude positive. Quand il y a un négatif, de trouver une solution, de se dépasser soi-même. Je pense que les choses que je dis en ce moment, je pense que tes parents voudraient que tu apprennes ça. ouais. Fait que moi, je suis plus sur focusons sur le processus, développons les gens et des meilleures personnes, puis notre business va devenir une meilleure business. Moi, je ne développe pas des produits, je développe des gens. Exact. Puis s'ils ne veulent pas se faire développer, pas de problème, mon ami, bonne chance. Ouais, Ça nous prend des acheteurs aussi. ouais. Mais c'est ça, c'est clair. Si tu seras pas vendeur, ben, tu vas acheter nos produits. On va venir frapper à ta porte un jour. Puis. Ou on va trouver, tu vas rentrer chez Target ou chez Walmart, on va finir par te trouver. Tu vas ouvrir ta boîte à mal de Amazon, puis c'est nous autres qui vont installer la boîte. C'est clair. Tu seras le gars en pyjama qui est dans son sofa puis qu'on dérange à 4 heures. Mais ouais, non, mais c'est clair parce qu'au final, moi, je me souviens, juste avant d'avoir commencé là, avec toi l'année dernière, j'avais fait un job d'étudiant où moi, je trouvais ça vraiment cave parce que nous, c'était rénovation étudiante, tu sais, tu vas puis tu grindes les clôtures rouillées là après Ah l'hiver. ouais.
Tu repeins les planches, enfin les clôtures en bois et tout là. Puis je me souviens, j'avais fait ça là, avec des amis. Puis on travaillait fucking fort, genre on travaillait toute la journée, c'était physique et tout. Puis je me souviens que ben, ceux qui s'occupaient de nous, genre nos gérants, eux ils faisaient pas grand-chose, genre. Ben, ils faisaient juste nous, hey, ça va, ouais, tout se passe bien ici, ok, cool. Puis ils changent de chantier, puis ils avaient fini leur journée. Puis eux, ben, forcément, ils gagnaient presque le double au moins de ce Ouais, que ça, nous on c'est gagnait. l'attitude, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais moi, dans ma business, moi, c'est fais ce que je fais et non ce que je dis. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, OK. Fait que lui, ça y est, il a fini sa journée. Il est juste venu nous dire, coucou, ça va bien, tout se passe bien. Ouais, OK. Puis on est payé comme deux fois, trois fois moins pour faire genre deux fois, trois fois plus de job. Et moi, j'étais comme, OK, si ça, c'est le monde du travail. euh, C'est le monde du travail, c'est ça. Ouais. ouais. Fait qu'au final, ouais. Mais OK, ben c'est cool. Écoute, tu as le choix. Tu peux travailler pour toi-même pour réaliser tes objectifs dans la vie, ou tu peux travailler pour quelqu'un d'autre, être un salarié employé, travailler pour quelqu'un d'autre pour son rêve à lui qu'il l'atteigne. Moi, je me suis fait dire ça quand j'étais plus jeune. Soit que tu travailles pour toi-même et tu essaies d'aller chercher quelque chose pour réaliser tes rêves, ou soit que tu abandonnes cette idée-là de tes rêves, puis tu vas travailler dans une entreprise parce qu'on te paye un salaire fixe, puis après ça, tu vas travailler dans le but d'accomplir les rêves de la personne qui est propriétaire de cette entreprise-là, puis l'aider à faire grossir son rêve. Exact. Fait que c'est ça. Donc, C'est pas, peu importe le choix, c'est pas un mauvais choix. Mon ouais, frère, c'est correct. Là. Il y a pas de mauvais choix. Il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui veulent, c'est correct. Peu importe qu'est-ce qui te passionne, fais ça. Si chanter, ça te passionne, va chanter. Si c'est la construction qui te passionne, fais de la construction. Mais fais quelque chose qui te passionne parce que si tu fais quelque chose qui devient un job, tu n'auras jamais de fun. Si tu fais quelque chose qui te passionne, à chaque jour, quand tu vas te réveiller, tu vas être plus heureux. exact. Ou si tu fais une Il job que. faut toujours courir après quelque chose. Cours après quelque chose que tu aimes. Quelque chose que tu veux. Exact. Bon, ben, sur ces mots de notre cher John Black, je pense Merci qu'on beaucoup. on va mettre fin au podcast, c'est ça. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci d'avoir participé dans le chat. Puis, c'est ça. Donc, on se rejoint semaine prochaine, pareil, dimanche, pour un autre podcast. Puis, merci à toi, John, d'avoir été là. C'était vraiment cool. Je pense que ça a dû faire du bien à beaucoup de jeunes là de t'entendre aujourd'hui, puis de voir que ailleurs, dans d'autres pays, il y a des gens qui ont, qui ont un mindset euh, très développé aussi. Fait que, donc, merci à toi. Puis, on se voit donc la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye.